Fatah a également déménagé du Nigeria à Gambier lorsqu'il était plus jeune. Et maintenant, avec sa femme, sa sœur et ses 3 enfants, mettre la table est toujours à l'ordre du jour sur son calendrier. Fatah a quitté le christianisme il y a seulement 2 ans. Il a maintenant trouvé la paix et le réconfort dans l'islam Ahmadiyya et a rapidement prospéré dans cette nouvelle foi. Il est devenu le chef de l'organisation locale des jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya de Gambier. La plus grande partie de la pêche sur le lac Nakuru se déroule selon l'ancienne tradition de l'emballage, un réseau complexe de clôtures sous-marines pour le corail et les poissons de ferme. Ce sont des fermes Akaja réparties sur des kilomètres à perte de vue, et ces dernières constituent un moyen fiable de mettre la main sur des poissons tendres. Pour les résidents de Gambier, la pêche est une science et un mode de vie. Il est difficile de trouver quelqu'un qui ne pêche pas, mais les adultes et les jeunes qui s'y prêtent le font avec passion. Certains pensent que l'économie du poisson est un peu saturée et se tournent vers d'autres méthodes autres que la pêche pour gagner de l'argent. À part la pêche, les garçons du sable de Gambier pratiquent une méthode possiblement lucrative.
Nous j'ai fait mais amont de bamener. Depuis son enfance, Léon ramasse le sable à l'ancienne à l'aide de ses mains et d'un seau du fond du lac. Arando gbigbo te keke bo pere ore sun anyo no gbigbo mi to mi azon emi wa mi e oyan o cho an wa je ron de sun e azon pohun de mi na wa je ron de sun ya kan mi de sun ya pe via e sien gbe et vers au-dessous. Do fie mi ne dio ngo viari mi na sa on ko de na 5000 eni ho 2500 go check ya with adare mino jede mo mino busbo wa geji le bunu wa san gabno jede toglo na den jije asimo en toglo. Cotonou devenant jour après jour une métropole animée et ses nouveaux bâtiments surgissant à chaque pâté de maison, le Hon peut obtenir un montant raisonnable pour les magasins de haute qualité, essentiel pour les travaux de construction sur le continent. Le déblayage de boue datant d'une centaine d'années avec des bacs à sable ne convient peut-être pas à tout le monde, parce que tout se passe dans le... Les marchandises sont importées du marché. Les supermarchés de bateaux offrent tout ce dont ont besoin les maisons de ce village aquatique. Les cliniques médicales, les maternités, les salons de coiffure, les tailleurs, les restaurants, les salles de jeux, les cinémas et même les écoles pour enfants du village. Et les livraisons à domicile ont été perfectionnées pendant des décennies à Ganvié avant que les grands supermarchés occidentaux ne prennent le dessus. Sophia est l'une des nombreuses marchandes faisant du porte-à-porte à Ganvié. Et lorsqu'elle ne sert pas les clients affamés du village, elle est occupée à enseigner l'importance de l'hygiène à ses enfants. Bien que l'eau alimente les habitants de Ganvié, elle n'est pas tout à fait fiable. Alors comme tout le monde dans le village, Sophia doit se rendre quotidiennement à la pompe à eau centrale pour obtenir de l'eau potable. Après la construction d'un réservoir d'eau et d'une pompe par une ONG,
Les habitants de Ganvié ont désormais accès au privilège de l'eau potable. Ils apportent des bidons vides de leur maison jusqu'aux pompes et réitèrent le même trajet après les avoir remplis. Tout cela après avoir fait la queue, bien sûr. En ce moment, dans la période des vacances d'été, les parents envoient leurs jeunes enfants faire cette corvée ennuyeuse et épuisante. Sophia a accepté l'islam Ahmadiyya il y a quelques années en délaissant une des sectes chrétiennes locales. Elle a pu voir un monde différent à travers l'islam. Sophia est l'une des nombreuses jeunes adultes qui ont accepté le message de l'islam et elle a été d'une grande valeur pour de nombreux jeunes à la recherche de réponses dans la vie. Le vaudou, une ancienne religion paganiste centrée sur le culte des esprits et des idoles, avec des chants et des danses rituelles comme forme de culte, est au cœur de l'une des principales religions au Bénin. Mais il y a un petit déclin, car les jeunes délaissent le vaudou, cherchant la foi ailleurs. Ibrahim est l'une de ces personnes. Il vient tout juste de découvrir l'islam Ahmadiyya. C'est ma mère qui est la première dame qui fait la prière à ça. Donc, et ma mère, elle est dedans, elle a tout fait dedans. Et donc, je suis dedans en évoluant et j'ai vu que ça ne va pas m'évoluer. C'est là que j'ai quitté, aller en Islam Ahmadiyya. En rentrant en Islam Ahmadiyya, mon nom c'est Ibrahim. Donc, je suis dans mon quartier. Donc, j'ai commencé l'école au CI jusqu'en 3e. Donc les difficultés que j'ai vues donner est qu'il y a des moments qu'on ne me donne pas de l'argent pour aller à l'école. Je me débrouille pour aller. Donc il y a trop de charges. C'est pourquoi j'ai laissé les bancs et rentré dans ces activités. On m'a demandé à Vodou avant de me faire né.
Donc j'étais dans le vaudou, je fais tout dans ce vaudou-là, je fais la prière, tout à vaudou. Pourquoi j'ai quitté dedans en Israël, mais que le vaudou, on demande et il donne. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे. Il est vendredi, et à midi, une grande assemblée est prévue pour la prière du vendredi. Avec la journée chargée qui s'annonce, Mama n'a pas le temps de pêcher aujourd'hui. Alors elle va se lancer à la recherche d'une bonne affaire. Mama. Ọmọ. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ìyá mi báwo ni? Ṣúọ̀ ni àwọn èèyàn mi ń kọ́ alhamdulilayi. Ẹ o. Inú yín wà ní mi ganji mọ̀, yín wà gan tán ẹ dànù lé ẹnu náà mi. Inú yín wà ní mi, lélo sára ń lóbi ọjọ́ lọ́wọ́ yìí lómi lọ́ máa wà, wà á nà gbọ́n tán. Ẹni mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á máa dí àlọ́. Mo ló bí ọmọ alẹ́ mẹ́fì kúkú sọ̀rọ̀. Èyí ló bí Amadíà mi. Títọ́ Amadíà náà ọ̀gbọ̀n fún wa títọ́ Malé náà lẹ̀. Èyí sùn ètò jẹun nìkún dọ́mẹ̀. Lò pò tẹ́mẹ̀ gẹ́gẹ́ oyún ó pò gẹ́gẹ́ àṣàǹtó náà pọ̀. Amadíà mẹ́ni ká jẹ́ pé. Matisi ya. Ìjẹ́lẹ̀ gba owó súnmọ́ kakọ́ àsìkò lọ́mẹ̀ tí a kan oko díẹ̀ lè bọ̀ lóṣù àárọ̀. Débi wá kúndù mi. Bí ẹ̀sán kàmẹ́ lọ́pọ̀jọ́ kúrú. Wọ́n kúnlẹ̀ wù gan. Wọ́n ẹ̀sán tó ń bí Amadíà mẹ́. Èdè yẹn yẹn bẹ́ẹ̀ máa lé. Nọ̀bí jẹ́lẹ̀ dókòó yẹn máa dókòó yẹn máa lé tẹ́wọ̀ yẹn ibẹ̀ yà. Máa lé dèmọ̀ dókòó yẹn máa lé ẹ̀hẹ́ tọ̀nù. Yẹn nù máa yún àyẹ̀ wá yẹn kàdọ́ ibẹ̀ máa lé dé nù máa nù yún àmẹ́ dé. Ndó ẹ̀mẹ̀jẹ̀ náà nù ká bọ̀ akú. Máa dọ́jẹ́ iná ibi ọ̀dẹ́ ìbò mẹ́. Wa alaikum salamatullahi wa barakatuh. Ye mi di jami gbon mi le de gbe wanya. Lómi yẹn lè lọ, mi yàn họ, àìtọ́ mi dá odò gan fi nà. Mi yàn họ, ndánlẹ̀, kúnnà, mangi, vabu, highway gbogbo, gàlí, òwe. Mi yàn họ nígbẹ̀lẹ̀ bí. Bí yẹn náà họ àmì lẹ̀ vabu lẹ̀ tìmátì lẹ̀. Ede kuno ne binu gobile. Baba, abo. Ma konu wayi. Dewo mi le. Ma to. Dona pancho. Ma wi o. Trouver une bonne affaire où chaque commerçant est plus pointu que le suivant n'est pas une tâche pour les faibles de cœur. Mais Mama est un vétéran dans l'art de l'affaire. Elle sait où quelque chose est un peu louche. Eye. Eye alo do o je o. Ene mo ga ona bata. Do mo asane o. Pẹ́ẹ́nì, Aka do mo lo pan do. máa tán ọgbọ̀n. E na o pan. Ẹgbẹ́, Sana bo. ẹgbẹ́, Do wo lo na se. ẹgbẹ́, Egbe. Pe ne mo o ene mo ro ti lo le nra. máa kó nu wọn nínú. Do ipan ko nu ko se. Nísà ni mà. Na fe do an fi je won. Fi ele ma gi o fi e do e kan ya won. Mo we je mo ra se ki lo le fe po. Ó mà fẹ́ kọ́ wa. Amo asan do we dede to de o pen ni. Jale vindo lo atan lo lo wa. Atan lo ri. Ye we lo le ba ni mo. Bon ba. E a do ba synchron, e synchron wa konte. La préparation du déjeuner n'est pas le seul travail d'une femme. C'est un événement familial. Tout le monde y participe. L'impatience d'un repas chaleureux est toujours la meilleure motivation.
Kengana kitaba, kengan kitaba, kengan kitaba, kengan kitaba, kengan kitaba, kengan wasaliya, kengan wasaliya, kengan wafaleba, kengan kitaba, kengan buguna, kengan buguna, kengan buguna, kengan kitaba, kengan buguna, kengan buguna, kengan buguna, kengan kitaba, kengan. Les pêcheurs professionnels de Ganvier ne lancent jamais leurs filets 2 fois au même endroit. Ainsi, alors que les exploitations agricoles d'Akaja récupèrent leurs effectifs de poissons, Fata se rend avec Hassan pour une pêche au filet à l'ancienne. Pêcher dans les eaux profondes avec des filets fragiles est une affaire délicate. Donc, certains assistants qualifiés vont sous l'eau pour sauver votre filet. Allahu Akbar. Islam Ahmadiyya. Sindaba. Islam Ahmadiyya. Sindaba. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Nani ewe lọ́rọ̀ fún ẹgbẹ́ ó dé sẹ́mi go. Mi gi we wole ko. Ya. Ya. Yo ko gbe ye wa tó dé mi ami. Agba nu ta won dúdú mi gran je o. Ndo pepe pele de do Islam. Islam is important. Eno neme ndo ajefide an we we de we. O jo we na tron onu to me. Ama do no so to sin vera. Mo lu kulo no ki ko to e na no. Do ma o ma do gbeto ni do no so to sin vera. Me na yin wa me de le. Bo ko e na he tagbawa. Ama no frien bona mo tagbanu ana fa o me na mele. Bo ina mo ko me fifa. Bo e ama o a o di do me mo. E ya do de me. Hey, mi ba we ta. Alo fi to wa je ta. We bi ro mo mi do pele huma. E ma ka o di de mi no hudu. We bi ro ndo mi hu. Mi na de pele san o. Do je ho me gbo. Yina ze bo na dan sun mo do ho me. Amo de ko le mi no sa. Ono yi ko bo no yi ko ndu. Ibrahim est en route pour nous montrer l'un des temples vaudous isolés dans la brousse. Et quand mele bino plede bono ay blue sacrifice bo no savo bo mino khoden da yen yo pom de no khoden vo no do me ho le bime donc de ga wa do nya mi o bo no wa dodo do gudu bon elo إن الخلافة نعمة كالشمس كانت. J'ai un seul enfant, un seul garçon. Et le moment arrivé, le garçon, il est tombé dans l'eau. Et en le sortant, il est perdu. Il n'a plus l'esprit, il n'a plus l'air pour faire truc là. Tout
le monde, les gens de Vaudou qui font prière avec moi. Donc les filles, les mamans, tout le monde sont là pour faire la prière. L'enfant n'est pas revenu. في ربيع مزدهر Donc tout le monde disait que l'enfant est perdu. Nous allons l'enterrer le corps. بأحمال الثمر En temps, je vais dans faire la cérémonie. S'il y a un enterrement à quelque part, je vais donner de l'argent. Je mange, je bois comme je veux. Je danse, je fais n'importe quoi je veux. غرس النبي محمد Lorsque l'enfant, le problème est arrivé à cet enfant, mon ami qui est dans l'Islam est arrivé et il a dit l'enfant ne peut pas partir comme ça. Et il a commencé de faire la prière et il a demandé le Coran. Et on lui a amené, il a ouvert en faisant la prière. Avec ça, l'enfant est revenu. C'est de là que j'ai dit à mon frère que je vais le suivre. Parce que j'étais dans le Vaudou depuis, ça fait 25 ans dépassé. Le Vaudou ne m'a pas fait certaines choses comme ça. Et il a fait sauver mon enfant. C'est de là que j'ai rentré en l'islam en disant que je vais le suivre. C'est par quoi il a le pouvoir de faire guérir les gens. Auparavant, lorsque j'étais dans le Vaudou, je fais tout. Si j'ai de l'argent, j'appelle les gens, je dépense, je bois comme je veux. Mais maintenant, je ne bois plus. Je ne fais pas toutes ces choses désolé avec les gens. Donc c'est de là que j'ai vu qu'il y a la différence entre l'islam et le Vaudou dans la vie. La plupart d'entre nous savent très bien que la vie sur Terre a ses défis, que ce soit à l'ouest ou au cœur de l'Afrique. Mais ces derniers siècles, les habitants de Ganvié se sont donné pour mission de ne pas laisser un peu de pluie ou d'eau entrer dans ce qui compte le plus pour eux. बादशाही की तमन्ना न करो हरगिज़ तुम बादशाही की Boya changé ça voilà tout diok besoin et ton le ne dona ya mana e dona be ina yi amandia plan do donner les doko la Ahmadiyya m'a fait naître en moi la vraie foi parce que déjà pas sa devise qui dit l'amour pour tous la haine pour personne. Bon dans mon entourage aujourd'hui je ne fais que cultiver l'amour parce que j'ai plus le choix. Cette communauté m'a contraint à aimer tout le monde comme mon frère. Je suis partout où je suis, on me considère comme un homme bien parce que mes attitudes, ce dont les missionnaires parlent, chaque fois je suis le bon attitude et je suis exemplaire devant ma société. Nkawa Tony Neto Bigbo Shemeno Eya Eden Ahmadiyya Enawa Supodo Gafi. Ce village unique et véritablement magnifique, situé dans le berceau de la civilisation, est devenu le foyer de quelques centaines de musulmans Ahmadis. Ils sont devenus un phare qui appelle ceux qui les entourent à l'aube d'une nouvelle ère pour les habitants de Ganvié et au-delà. Ce que leur cœur recherche n'est pas loin, dans un pays lointain où les bateaux ne vont pas et où l'eau ne peut aller. Mais ici, parmi eux, se trouvent des personnes qui ont trouvé leur véritable appel. La dernière clé qui leur servira à défaire les entraves restantes de leur cœur et de leurs esprits, sous forme de leur Dieu, Allah, leur guide le Saint-Coran, leur maître le Saint-Prophète Mohammed, leur berger le Messie promis, et leur boussole le calife de l'islam. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré:
Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé. Les compagnons demandèrent, Ô messager d'Allah, nous comprenons le secours que nous devons apporter s'il est oppressé, mais comment l'aider s'il est oppresseur? Le prophète répondit, en retenant sa main. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, nous sommes actuellement dans la tente du Tabshir, c'est-à-dire là où les invités de marque sont censés être présents. Actuellement, le calife a fini ou est en tout cas en cours il dirige la prière de Zohar et de Asr. Et cette tente vous semble pour l'instant un petit peu vide, mais elle va pas tarder à se compléter puisque les invités commencent à arriver en masse pour venir déjeuner. Nous sommes en présence d'un invité, justement un invité français, monsieur Maxime Onfray, qui va peut-être se présenter à nos téléspectateurs et qui va nous indiquer qui il est, ce qu'il fait et l'intérêt en tout cas d'être venu à la Jalsa. Est-ce que tu as appris quelque chose? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici. Alors effectivement, je m'appelle Maxime Onfray, j'ai fait des études d'histoire et de géopolitique. Et au cours de mes études, je me suis vraiment intéressé aux questions religieuses, notamment au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Et c'est à travers cet intérêt que je me suis tourné vers tout d'abord les questions liées à l'islam et notamment au courant Ahmadiyya. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à cette question et j'ai été gentiment convié ici. Et du coup, ça a été une très belle découverte. Alors effectivement, et puis ton think tank a fait ce matin un trade en anglais sur Ahmadiyya. Qu'est-ce que ça t'a appris réellement et concrètement le fait de venir ici? Est-ce que ça a donné une autre dimension à ton travail ou est-ce que ça t'a permis de voir autre chose? C'est ton impression? Alors tout à fait. En fait, c'était vraiment c'était très intéressant en fait de vouloir et de pouvoir venir ici parce que je pars du principe que pour vraiment découvrir un courant religieux ou une question de façon plus générale, il faut vraiment vivre le moment. Et du coup, ça a été vraiment une belle découverte justement de pouvoir avoir accès à tant de personnes, à avoir accès à des conférences, à des discours pour pouvoir découvrir un petit peu mieux justement ce courant de l'Ahmadiyya qui en France est assez peu connu malheureusement. C'était une très très belle découverte. Et la première fois que tu as vu le calife alors en face de toi, puisque c'est la première fois que justement physiquement tu as pu le voir, quelle a été ton impression? Effectivement, c'est la première fois. Alors effectivement, le premier sentiment qui m'a traversé, c'était vraiment dans son regard. Il y avait vraiment quelque chose, un charisme, vraiment un très grand charisme et un regard vraiment qui vous traverse. Et c'était vraiment très impressionnant. C'était une très belle rencontre. Merci beaucoup Maxime. Jazakumullah. Alors voilà, c'était Maxime Onfray qui était un de nos invités. Alors comme vous pouvez le voir, la tente derrière moi continue à se remplir. Les gens ont fini de prier et vont venir déjeuner ici. Alors je précise encore une fois que c'est une tente qui est réservée aux invités spéciaux qui viennent un peu du monde entier. Et derrière, tout au fond, vous pouvez voir qu'il y a également un panneau qui représente le logo de la communauté musulmane Ahmadiyya, mais des États-Unis, puisque tout à l'heure, toute une délégation américaine était en train de regarder les différents invités et puis les auditionner et s'interroger. On a une deuxième personne qui est venue, un autre français, italien, alors on ne sait pas trop, un peu mélangé. Il va nous expliquer un peu son travail, parce que toi, pour le coup, ton travail est vraiment en lien direct avec l'Ahmadiyya. Alors, explique-nous un peu qui tu es et quel est ton travail. Moi, je suis un étudiant, je suis spécialisant en la zone géographique indo-iranienne, et puis je suis parti sur un travail d'historiographie sur la figure, ou plutôt les écrits qui concernent Jésus en Inde. Donc, qui dit quoi, quand, où, comment Jésus en Inde. Une recherche préliminaire m'a amené à un bouquin qui s'appelle Jésus en Inde, écrit par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et qui offre une perspective qui se distingue pour l'instant de ce que j'ai pu voir des autres. C'est-à-dire qu'on a trois grandes branches, à mon avis. Une branche, disons, islamique, pour ainsi parler, une branche, pour dire, hindouiste, et une autre que l'on pourrait appeler directement indo-européenne. Toutes sont liées, toutes se citent. Peut-être celle hindouiste est un peu moins portée sur celle, disons, islamique, qui représente essentiellement Mirza Ghulam Ahmad. Et là où il se distingue de la branche hindouiste, il a en commun cela d'être indien, mais il a, dans le sens large, mais il a en cela la différence qu'il apporte des arguments qui sont des arguments historiques. Ou du moins, certainement, il cite abondamment sources, tant textuelles que historiographiques.
et étymologique. Voilà, c'est essentiellement un peu là où je me trouve. Donc vous considérez que le fondateur de l'Ahmadiyya a fait un vrai travail quasi scientifique sur le sujet? Certainement que dans le livre Missa Hindustan Men, on a une approche qui est certainement scientifique. Les sources sont des sources qui sont reconnaissables. Disons qu'il cite les auteurs européens importants de l'époque. Je pense ici à Sir Monier Williams et Rice, qui sont des auteurs anglais, qui sont de l'époque, parce qu'il est quand même au 19e siècle. Et il apporte toute une série de sources. Il offre toute une série de sources qui sont externes ou internes à l'islam, qui sont plus ou moins antiques. Et il a un travail qui est particulièrement friand, lui, d'étymologie, j'ai remarqué, comme il était commun à l'époque. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est clairement un travail qui a une approche scientifique. L'édition que je possède, par ailleurs, a la décence de me fournir même les extraits dans un appendice. D'accord. Merci beaucoup, Raffaello, en tout cas parce que c'est très important pour nous de voir que le travail du Messie premier à Islam était un travail scientifique alors qu'il n'a pas reçu d'éducation particulière, le Messie premier à Islam. Alors par ailleurs, la deuxième chose qu'on voulait te poser, le deuxième élément que on voulait avoir de ta part, c'est encore une fois, toi aussi, c'est la première fois que tu voyais en face de toi le calife. Oui. Quelle est l'impression que ça t'a fait alors? Oui, je dirais que l'impression d'austérité, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a effectivement, comme j'entendais, un regard assez impressionnant et qu'il transmet un sérieux, une discipline et je pense une connaissance aussi. D'ailleurs, quand j'ai écouté le discours, il était indéniablement calé sur le domaine, si on peut ainsi dire. Donc c'est l'impression qu'il m'a fait, impressionnante. Merci beaucoup Raffaello, merci beaucoup pour ton temps. Nous finissons cette petite escarpade qu'on a pu avoir dans la tente Top Shield des invités spéciaux. Je vous propose de retourner vers le studio pour d'autres programmes et nous vous retrouverons au cours de cette journée pour d'autres informations. Jazakumullah, assalamu alaikum. De nous faire vivre ce qui se passe en fait dans le chapitre principal des invités. Nous avons écouté avec attention ce que vos deux intervenants ont dit et c'est assez instructif. Merci bien Asif. Quant à nous, chers téléspectateurs, nous allons revenir au studio avec deux invités de marque pour parler de l'Ahmadiyya en Afrique. Comment est-ce que l'Ahmadiyya est arrivé en Afrique? Quand est-ce que l'Ahmadiyya est arrivé en Afrique? Et quels sont un peu les progrès de l'Ahmadiyya dans ce continent? Alors nous allons parler de ce sujet, bien sûr, avec l'Amir Saïd du Bénin, le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Bénin, et Farouk Sab. Assalamu alaikum. Et avec lui, nous avons un autre invité qui nous vient de la France, Boukassa Saïb. Assalamu alaikum. Et avec ces deux invités, nous allons discuter, comme je l'ai dit ici, de la communauté islamique Ahmadiyya en Afrique. Cela permettra à tous ceux qui nous suivent non pas de faire la genèse de la communauté islamique Ahmadiyya en Afrique parce que le temps ne nous permettra pas, mais de donner des points importants de l'arrivée de la communauté islamique Ahmadiyya dans ce continent et des différents progrès dont on a parlé tout au long de cette journée. Alors je vais commencer naturellement par Amisab. Amisab, en quelle année l'Ahmadiyya est apparu en Afrique? Oui, le temps de Messie Prophète Islam, le message de la Jamaat islamique Ahmadiyya a atteint l'Afrique. Les années 1896, il y avait des compagnons de Messie Prophète Islam qui sont déjà allés vers l'Afrique de l'Ouest et donc ils ont déjà commencé par prêcher. Mais le premier missionnaire qui était arrivé en Afrique, cela c'était en 1921. Oui, et c'est venu par Angleterre, à la personne de Maulwi Abdurrahim Nayyar Sahib. Donc, et c'est aussi très intéressant que l'Ahmadiyya, comme c'est beaucoup plus développé que nous voyons aujourd'hui, là ici au Bénin, par exemple, dans le pays et l'Afrique de l'Ouest. Nigeria, l'Ahmadiyya est arrivé en 1912. Oui, par les revues de religion. Et on dit dans les histoires qu'il y avait un commerçant qui est allé en Égypte et là-bas il a trouvé les littératures de la Jamaat et par ce truchement des littératures il a commencé par contacter Qadian et après ils ont demandé aussi de nous envoyer un missionnaire donc c'est de là que ça s'entêtait le deuxième calife donc là il a commencé par envoyer le missionnaire. C'était premièrement Maulwi et Mubarak Ali Sahib qui était pris qu'il ira au Nigeria, mais quand il est arrivé en Angleterre, donc c'est de là-bas
que Markaz lui a envoyé pour en Allemagne, mais après Maulvi Abdourahim Nayar Sahab qui était à Londres, donc c'est lui qui est le deuxième calife lui demandait d'y aller en Afrique. Mais bientôt ça fera 100 ans, 1921, dans 2 ans ça fera 100 ans que la communauté islamique ahmadiyya est arrivée en Afrique. Alors on se tourne vers Bokassa Saheb. Quand on regarde aujourd'hui les progrès fulgurants de la Jamaat islamique ahmadiyya en Afrique, on oublie que cette communauté a traversé des moments difficiles. L'arrivée de la communauté islamique ahmadiyya n'a pas été aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des événements liés justement à cette opposition farouche au début ou encore des difficultés particulières que les missionnaires ont rencontrées à leur arrivée en Afrique? Donc, salam alaikum déjà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je prends l'anecdote qui a été racontée par notre cher missionnaire Djangir Khan. Donc, l'un des premiers missionnaires qui s'appelait Soufi Ghulam Mohammed, qui est arrivé en île Maurice au début du XXe siècle, donc qui a été envoyé par notre cher calife, le deuxième calife. Il est arrivé en île Maurice, il a connu, les difficultés qu'il a connues, ça a été tout d'abord financière, parce que la Jamaat était assez pauvre, et il a aussi connu l'opposition. L'opposition des autres musulmans, surtout les sunnites, et il a échappé à beaucoup de tentatives d'assassinat. Et justement, l'un des personnes qu'on a envoyé pour assassiner, c'était le grand-père de notre missionnaire qui est ici en Angleterre, Djangir Khan Sahib. Donc, qui par la suite, quand il a été envoyé, a vu justement la beauté du visage de ce compagnon du Messie premier, qui était un compagnon du Messie premier, alayhi salam. Et il a accepté l'Ahmadiyya. Donc c'est surtout l'opposition face à l'opposition, et aussi bien sûr ce côté financier, parce que de toute manière la Jamaat n'était pas assez, que ce soit en Afrique ou même au centre, il n'y avait pas encore cette puissance financière qui est... Et il faut dire que cette opposition, ce n'est pas seulement en île Maurice, dans presque tous les pays d'Afrique. L'Ahmadiyya, à ses premières heures, a connu vraiment une opposition farouche, mais qui a finalement quand même réussi à les surmonter pour connaître un progrès réel. Alors, Amir Saheb, il connaît très bien l'Afrique parce qu'il a fait beaucoup d'années au Burkina, précisément à Banfora, et beaucoup de Banforalais sont devenus Ahmadis grâce à sa présence dans cette zone, et ensuite il s'est retrouvé au Bénin. Donc, est-ce que, Amir Saheb, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui explique le progrès de la Jamaat islamique ahmadiyya en Afrique? Oui, tout d'abord, quand on parle de progrès, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, que Jamaat a atteint ses progrès par les plus de domaines de la vie. C'est le progrès d'abord spirituellement, parce que l'anomalie qui était morte, donc c'est avec le message de Masih Islam que le Jamaat est en train de faire revivre cette spiritualité, et il est en train de se connaître le véritable islam, comme il pratique maintenant, et en plus pour leur faire développer leur vie aussi, le quotidien. Donc par le chef suprême de la Jamaat islamique ahmadiyya, par sa leadership, que Jamaat a plusieurs des projets pour le développement de l'Afrique, à savoir la Jamaat islamique ahmadiyya construit les hôpitaux, il y a des écoles pour l'éducation, et également aussi pour fournir l'eau potable. Donc il y a plusieurs de projets que la Jamaat a. Effectivement, je sais je pense que beaucoup de téléspectateurs le savent, qu'au Bénin, la Jamaat islamique ahmadiyya occupe une très belle place parce que vous êtes au cœur du dialogue interreligieux. Comment est-ce que vous êtes passé, comment est-ce que la Jamaat islamique ahmadiyya, dans un pays comme le Bénin, qui n'est pas un pays musulman d'office, mais où la communauté islamique ahmadiyya arrive en si peu de temps et s'impose de telle sorte à occuper le premier plan dans la question du dialogue interreligieux? Ah oui, certainement, c'est la grâce de Dieu. Et puis, vous voyez, c'est le leadership de sa santé de le calife. Donc, c'est lui, parce qu'il demande aussi de faire, c'est-à-dire passer, véhiculer le message de la Jamaat islamique ahmadiyya. Et d'ailleurs, c'était comme initié par le Masih Islam, 1896, quand il a envoyé la philosophie des enseignements de l'islam. Donc, c'est la continuité du message de Masih Islam et au Bénin également. Donc, comme vous le savez, que Bénin, c'est un pays vaudou. Donc, on appelle ce berceau de vaudou. Bon, certainement, ce n'était pas facile, mais alhamdoulilah, par les prières de sa santé de le calife. Donc, la Jamaat aussi a tenu
C'est-à-dire, il y a une association qu'on appelle la Religion pour la paix. Toutes les religions font partie de cette association. Et le Jamaat a pris la place pendant 6 ans comme le président. Donc maintenant, le Jamaat a pour le deuxième vice-président. Donc pour faire du couplé toutes les religions, le Jamaat islamique Ahmadiyya joue un très grand rôle. Donc le gouvernement aussi, alhamdoulilah, est reconnaissant de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Ok, voilà qui est dit. Et il faut le dire de façon claire en fait. La Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est surtout à travers ses enseignements qui sont véridiques, ces enseignements qui sont pleins de sagesse qu'elle a réussi en fait à toucher le cœur des Africains. Et les œuvres humanitaires et les œuvres sociales sont là juste pour rappeler que l'islam ne se limite pas aux mosquées, mais l'islam aussi, le musulman, il a un devoir vis-à-vis de comment on appelle ça, de ses semblables. Alors on se tourne vers Bokassa Saeb. Vous savez, le Ghana, c'est un pays chrétien. Voilà. Et aujourd'hui, la communauté islamique Ahmadiyya en 90 ans pratiquement. En 2021, le Ghana aura 100 ans. Et comment est-ce que dans un pays hautement chrétien, la communauté islamique Ahmadiyya a réussi à imposer ses valeurs de telle sorte à être une référence donc, dans le milieu des religions? Déjà, comme l'a dit notre cher Amir Saïb, donc c'est les prières de notre cher calife et des califes précédents. Oui. C'est aussi grâce aux arguments du Messie premier alayhi salam sur la Trinité, sur la mort de Jésus alayhi salam, etc. Donc les enseignements. Et c'est aussi, on va dire, grâce à tous les œuvres justement. Peut-être on en parlera après, mais tous les œuvres que Jamaat a accomplies justement dans ces pays-là. Mais vous pouvez rappeler qui a été le premier calife à visiter l'Afrique? C'est le Mirza Nasir Ahmad Rahimullah qui a visité justement l'Afrique dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 70. Si vous pouvez me corriger, mais si je ne me trompe pas, dans les années 70, et qui par la suite a initié justement un plan justement pour faciliter tout ce qui est la construction de tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est centres de écoles, etc. Donc, merci. Voilà. On apprend beaucoup de choses en fait dans votre intervention. On comprend comment l'histoire de la Jamaat islamique Ahmadiyya en Afrique a commencé et les progrès, les raisons des différents progrès aujourd'hui que la communauté a connus en Afrique. Restez sur le plateau avec nous. Nous allons aller à l'extérieur pour voir avec Asif. Assalamu alaikum Asif. Dites-nous où est-ce que vous êtes et quelle est l'ambiance qui est autour de vous actuellement? Ouais, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de nous retrouver. Nous sommes ici sur pas loin des drapeaux où il y a eu l'inauguration hier par Huzour Dr Ben Aziz de la Jalsa. Alors nous sommes en présence d'un éminent historien de notre Jamaat et on va lui demander un peu en quoi consiste son travail. Parce que beaucoup de francophones qui n'ont pas été au Pakistan ou n'ont pas eu la chance d'aller au Pakistan ne savent pas quelle est l'importance du travail d'un historien de la Jamaat. Et on va demander donc à cet invité qui est présent avec nous de nous renseigner sur l'histoire. ये कह रहा था कि हमारे जो फ्रेंच व्यूअर्स हैं ना उनको ये इल्म नहीं है कि हमारा जो हिस्टोरियन का काम है ना कितनी अहमियत रखता है हमारी जमात में और हमें कितना ये ज़रूरी काम है. तो अगर आप हम बस कुछ ही थोड़े से अरसे में हमें बता दें कि ये कौन क्या अहमियत रखता है, क्या काम करते हैं अरब व पाकिस्तान में और किस कंडीशन में करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात हैं वो जो हैं. तो इसका अगर आप थोड़ा सा हमें. देखिए बात ये कि जो तारीख़ है, तारीख़ बोलती है माजी के बारे में. तारीख़ बोलती है कि क्या ज़माना था और किस तरह के हालात थे और क्या खिदमत की गई हैं. और जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल फरमाया करते थे कि गैरत उठ जाती है. तो हर कौम को अपनी तारीख़ याद रखनी चाहिए. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के साथ ही और आपके दावे के साथ ही जमात अहमदी की तारीख़ मुरतब होना शुरू हो गई थी. सबसे बड़ा सोर्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ुद किताबें हैं. फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में प्रेस के ऊपर बहुत ज़ोर दिया और उस ज़माने की तमाम ईजादात से अपने फ़ायदा उठाया. इवन कि अगर कैमरा ईजाद हुआ तो उससे भी फ़ायदा उठाया, प्रेस ईजाद हुआ तो उससे भी फ़ायदा उठाया.
और जमात में हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतब इश्तिहारात में मुख्तलिफ हालात बयान करने शुरू किए, सहाबा ने हालात मुरतब करने शुरू किए, फिर अखबार जारी हुआ। हजूर की बड़ी ख्वाहिश थी, अखबार जारी हो गया 1897 में और अल हकम के नाम से। फिर उसके बाद बदर जारी हो गया, फिर उसके बाद रिलीजन्स जो इंग्लिश और उर्दू में शाया होना शुरू हुआ। ये हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुए और ये सब हिस्ट्री कंपाइल कर रहे थे, ये सारे हिस्ट्री महफूज कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम के दावे के साथ ही जमात की हिस्ट्री महफूज होना शुरू हो गई। और हिस्ट्री महफूज होना क्यों ज़रूरी है? ताकि कौमें ज़िंदा रहें, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख़ फरामोश कर देती है वो हलाक हो जाती है। Voilà. Alors, il nous explique qu'en réalité, l'histoire parle d'elle-même et les différents travaux qui ont été réalisés par les différents membres de notre communauté seront simplement retranscrits par l'histoire. Et il cite le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya en disant qu'il affirmait que les communautés qui oublient leur histoire s'oublient elles-mêmes. Et ensuite, il dit que le Messie premier alayhi salam, déjà durant son existence même, il avait mis l'emphase sur le fait qu'on doit pouvoir publier, on doit pouvoir écrire, et il a utilisé tous les éléments qui étaient à sa portée pour pouvoir faire la promotion de l'histoire de la Jamaat. Il dit lorsque par exemple nous avons commencé à écrire la revue des religions ou encore le journal Al-Hakam, c'était déjà le début de l'écriture de l'histoire de la Jamaat. Et il dit c'est la raison pour laquelle le travail d'un historien est très important dans notre Jamaat, parce que nous sommes là pour compiler l'intégralité des éléments de notre histoire, de l'histoire de notre communauté. Voilà, c'était un petit interview qu'on a eu avec cet historien de la Jamaat, et nous vous retrouverons tout à l'heure pour d'autres aventures au sein de cette Jalsaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, merci beaucoup Asif Sab pour cette interview. Nous revenons sur le plateau avec nos invités. Alors, nous parlions de l'Ahmadiyya en Afrique et on dit que les différents Khulafa ont visité l'île Maurice, ont visité le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso. Alors, quel a été l'impact, Amisab, de la visite de Huzur dans ces différentes Jamaat? Oui, certainement, c'était l'impact, c'était très fort. Vous voyez l'arrivée de Saint le calife, depuis l'arrivée du troisième calife, que vous voyez que lorsque Saint le calife a vu, il a supplié le Dieu, et Dieu lui donnait d'abord une vision de Nusra Jahan. Donc, ce n'est pas le Nusra Jahan 1970, lorsque Saint le calife a visité l'Afrique, c'est-à-dire ce programme de construire des hôpitaux et les écoles étaient initiées. Et en plus, les visites de calife, les Khulafa ont continué. Le quatrième calife là aussi a visité l'Afrique. Le calife actuel aussi, aussi a visité. Mais, voyez, d'abord spirituellement. Parce que moi, j'étais au Burkina Faso en 2004, lorsque Saint le calife a visité le Burkina. On a vu que les gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais connu physiquement par l'oreille un calife, quand ils ont vu comment ça leur changeait la vie même. Oui. Et spirituellement, il parle aussi de physiquement aussi. Donc, et il faut évoquer surtout le cas de Burkina Faso, parce qu'avant 2004, la Jamaat était à ses débuts et tout était pratiquement difficile. Voilà, avec peu d'Ahmadi, et malgré tout, les moyens ne suivaient pas. Mais en 2004, lorsque Huzur est passé par le Burkina Faso, juste après son départ, c'est comme s'il avait apporté une pluie de bénédictions sur cette Jamaat, et on a commencé à avoir des milliers de Burkinabés qui devenaient Ahmadi. Les moyens aussi commençaient à suivre, et les infrastructures, que ce soit les mosquées, les hôpitaux, et tout a commencé à aller. Bokassa Sab, la visite d'un calife dans un pays est toujours spéciale. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous avez déjà assisté, vous, à un pays que nos bien-aimés Khulafa ont visité, quel changement notable vous avez pu observer que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs? Donc, tout d'abord, je vais parler du cas de la France. Parce que le calife, notre cher calife Hazrat Mirza Masrour Ahmad est venu la première fois en 2004, oui, parce que c'était la naissance de mon fils. Donc voilà. Donc il est venu en 2004 et il est revenu en 2008. Donc qu'est-ce que comment dire, quel a été là justement cette pluie de bénédiction? C'est qu'énormément de personnes
je veux dire, surtout, je vais prendre le cas de la communauté maghrébine, la communauté malienne aussi. Il y a eu une effervescence justement dans cette communauté-là en France. Donc on a eu quand même une augmentation justement de membres de la Jamaat. Et aussi la Jamaat a fait des progrès au niveau structurel, au niveau, parce qu'il faut bien accueillir toutes ces personnes. Et il y a eu ce progrès-là, surtout, on a pu voir un énorme progrès, surtout si je prends le cas des communautés africaines dans ces pays-là. Donc, merci bien. Le sujet il est passionnant, mais le temps qui nous est imparti est très peu. Et je rappelle rapidement une anecdote, c'est que Ouzour a envoyé en 2018 au Burkina Faso Hibatou Rahman Saïd, qui est au niveau du secrétariat privé du calife chargé des questions des Kodam. Et lors d'une rencontre qu'il a eue avec les Atfal, un enfant de 8 ans qui a posé la question à Hibatou Rahman Saïd de savoir à quand la visite de Ouzour au Burkina Faso encore. 8 ans. Juste pour vous dire combien cette relation avec le califat, ce n'est pas seulement une affaire d'adultes. Les enfants aussi sont pressés d'avoir un contact direct avec le calife parce qu'il y a toujours un avantage spirituel à cela. Chers invités, voilà, on est à la fin et je vous remercie beaucoup pour être passé, partager avec nous votre expérience sur l'Ahmadiyya en Afrique. Là, tout de suite, nous allons aller, pour rester dans la logique du sujet, nous allons aller suivre un documentaire qui relate en fait les tournées des différents Khulafa en Afrique. Et après ce documentaire, nous reviendrons au niveau du studio pour poursuivre le programme. Le Saint-Coran est un miracle dont il n'y a pas eu d'exemple dans le passé et dont il n'y en aura pas à l'avenir. L'ère de ses bienfaits et de ses bénédictions dure pour toujours. À chaque période, il est rayonnant et radieux, tout comme il le fut à l'époque du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Que l'on se souvienne aussi que la parole de l'homme est à la mesure de sa détermination. Plus grands seront sa détermination, sa résolution et ses objectifs, plus éloquentes seront ses paroles. Les révélations divines obéissent aux mêmes règles. Le récipiendaire sera gratifié d'une parole à la mesure de sa volonté, puisque la résolution, la ténacité et la volonté du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, étaient exceptionnelles, les paroles qu'il reçut furent du même ordre, et personne d'autre ne pourra l'égaler dans ce domaine. Rejoignez-nous sur MTA Français alors que sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad prononce son 3e discours à l'occasion du Jalsa Salana du Royaume-Uni. Regardez en direct et exclusivement sur MTA Français à 15h15 GMT. Le monde traverse une période très turbulente. Presque toutes les semaines, la crise économique mondiale engendre de nouveaux périls, non moins désastreux que les précédents. On cite à foison les parallèles entre la situation actuelle et celle de la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Et il semble évident que les événements poussent le monde à un rythme sans précédent vers une 3e guerre mondiale dont les effets seront terribles. Sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya, avertit le monde sur les dangers imminents qui le guettent et l'éclaire sur la voie à suivre pour éviter le désastre et trouver la paix. Ainsi, aux États-Unis, à Washington DC, dans le Capitol Hill, en insistant sur la nécessité absolue d'agir avec équité, il attire l'attention des grandes puissances à agir avec justice vis-à-vis des nations les plus pauvres.
Il les exhorte à ne pas convoiter leurs ressources naturelles, mais plutôt à les aider à se développer sereinement et ainsi contribuer à une paix et une harmonie internationale. Powerful and rich countries should not usurp the rights of the poor and weaker countries in an effort to preserve their own rights, and nor should they deal with the poorer nations in an unjust fashion. On the other hand, the poor and weaker nations should not seek to inflict harm on the powerful or wealthy nations whenever the opportunity arises. Instead, both sides should endeavor to fully abide by the principles of justice, and indeed this is a matter of crucial importance in maintaining peaceful relations between countries. Another requirement for peace between nations based on justice is given in chapter 15 of the Holy Quran, in verse 59, where it states that no party should ever look enviously at the resources and wealth of others. And similarly, no country should seek to unjustly appropriate or take over the resources of another country on the false pretext of trying to assist or support them. Thus, on the basis of providing technical expertise, governments should not take advantage of other nations by making unjust trade deals or contracts. And similarly, governments should not try to take control of the natural resources or assets of the developing nations. Where less educated people or governments need to be taught how to properly utilize their natural resources, then nations and governments should always seek to serve and help those less fortunate. It requires absolute justice. It requires truthful testimony to always be given. It requires that our glances are not cast enviously in the direction of the wealth of others, and it requires that the developed nations put aside their own vested interests and instead help and serve the less developed and poorer nations with a truly selfless attitude and spirit. If all of these factors are observed, then true peace will be established. Il affirme dans les quartiers généraux de l'armée fédérale allemande que la loyauté et l'amour dû à la patrie font partie intégrante de la foi. Ce faisant, il refute non seulement l'allégation selon laquelle l'islam est incompatible avec les valeurs des sociétés modernes, mais en plus encourage au civisme et à la démocratie. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessing of Allah be upon him, himself taught that the love for one's nation is part of faith. Thus, sincere patriotism is a requirement of Islam. To truly love God, and Islam requires a person to love his nation. Face à l'islamophobie qui ravage de plus en plus de sociétés occidentales, il rappelle à Hambourg comment l'islam favorise l'intégration et la loyauté du pays de naissance ou d'adoption, et cite le modèle des musulmans ahmadis comme exemple vivant de cette réalité. Des ahmadis qui n'hésitent pas à organiser des marches de charité pour récolter plusieurs milliers d'euros au profit des handicapés, en Angleterre notamment. When loving your country is a basic element of Islam, how can any true Muslim exhibit disloyalty or betray his nation and thereby forego his faith? In terms of Ahmadi Muslims, at our major events, all members of community, whether they are men
women, children, or the elderly stand up and make a pledge, taking God as their witness. In that pledge, they promise to give up their lives, wealth, time, and honor, not just for their religion, but also for the sake of their nations and countries. Therefore, who could prove to be more loyal citizens than those people who are constantly reminded to serve their nation and from whom a pledge is repeatedly taken to be ever ready to make all sacrifices for the sake of their faith, country, and nation. Let it be clear that no one can justifiably claim that true Islam cannot integrate into any society. True Islam is that which spreads righteousness and goodness and shuns all forms of evil and wrongdoings. True Islam teaches Muslims to stop evil and cruelty wherever it exists. And so, rather than any question of it failing to integrate, true Islam naturally pulls society towards it like a magnet. Islam teaches that a person should not just strive to acquire or desire peace for himself, but should make full efforts to spread peace and harmony to other people with the same longing they hold for themselves. This selfless attitude is the way to establish peace in the world. Au Parlement britannique, il met en garde contre les effets dévastateurs qu'aurait une guerre nucléaire non seulement pour aujourd'hui, mais surtout pour les générations futures. It is my fear that in view of the direction in which things are moving today, the political and economic dynamics of the countries of the world may lead to a world war. Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down and find a solution to save humanity from the brink of disaster. Au Parlement européen à Bruxelles, il appelle de ses vœux l'abandon de toute forme d'orgueil pour assurer l'unité mondiale en expliquant qu'elle était une condition sine qua non à la paix mondiale. Another key principle Islam teaches is that in an effort to develop peace, it is necessary for all parties to never display any form of pride or arrogance. This was perfectly illustrated by the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, when he famously said, a black person is not superior to a white person, and nor is a white person superior to a black person. Neither is a European greater or superior to any other national, nor are Africans, Asians, or people of any other part of the world. Differences of nationality, color, or ethnicity act merely as a form of identity and recognition. The truth is that in the modern world, we all depend upon one another. Today, even the major powers like Europe or the United States cannot survive by remaining completely isolated from all others. African countries cannot remain isolated and hope to flourish, and neither can Asian countries or the people from any other part of the world. For example, if you want your economy to flourish, then you must be willing to embrace international trade. A clear example of how the world is now interlinked is illustrated by the fact that the European or the world's financial crisis of the past few years has negatively affected more or less every country of the world. Furthermore, for countries
to advance in science or to excel in other fields of expertise requires them to cooperate and help each other. We should always remember that the people of the world, whether they are from Africa, Europe, Asia, or anywhere else, have been given great intellectual capabilities by Allah the Almighty. If all parties utilize their God-given faculties to the best of their abilities for the betterment of mankind, then we will find that the world will become a heaven of peace. However, if the developed nations try to suppress the growth and progress of the less developed or developing nations and do not give opportunities to the fertile and bright minds of those nations, then no doubt anxiety will spread and the ensuing restlessness will ruin international peace and security. L'islam enseigne d'honorer les droits de Dieu et les droits de l'homme. C'est ainsi que sous la direction du califat islamique, la communauté musulmane Ahmadiyya a construit plus de 16 000 mosquées, plus de 500 écoles et plus de 30 hôpitaux. Le 23 octobre 2018, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a lui-même inauguré un hôpital, l'hôpital Nasser au Guatemala. À cette occasion, il déclare lors d'un discours mémorable que l'engagement de la communauté islamique Ahmadiyya à servir l'humanité n'est motivé par aucune considération matérielle. The Ahmadiyya Muslim community, whether directly or whether through Humanity First or otherwise, has a long history of serving humanity, of providing opportunities and offering comfort and help to people who are living impoverished lives. We seek no praise and no reward for such efforts because we are merely doing what our religion has taught us to do. Our motivation and our desire to serve others is driven entirely by the teachings of Islam. The guiding light for any true Muslim is the Holy Quran, which was revealed to Islam's founder, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Time and again, the Holy Quran has instructed Muslims to serve mankind and to fulfill the needs of those who are suffering or are deprived in any way. It requires Muslims to be selfless and consumed by love for others. It requires us to be ever ready to make sacrifices for the sake of the peace and well-being of other people. For example, in chapter 3, verse 111, Allah the Almighty has stated that a Muslim is he who enjoins what is good and forbids evil. Here the Quran explains that true Muslims are people who promote goodness, stay away from evil and injustice, and encourage others to do good deeds as well. Son message pacifique, empli de sagesse, est apprécié et régulièrement loué pour sa justesse par les plus grands décideurs politiques. Again, it is an honor to welcome you, Your Holiness, and I want to say it's an honor because you are a man, though of humble beginnings, your leadership has made you a figure of global prominence. You started as a teacher, and you have become a guide for millions of Muslims worldwide. You have been persecuted for your beliefs, jailed for your faith, and exiled from your homeland, but you refuse to turn to bitterness or vengeance, and that is a very important lesson. I have met His Holiness myself, and I respect his strong commitment to promoting peace and understanding. At a time when extremists are seeking to divide us, His Holiness has delivered an inspiring and peaceful message of love overcoming hatred.
So again, what a pleasure it is to welcome you, Your Holiness, to Ottawa, an opportunity to discuss the many challenges facing the Ahmadiyya Muslim community, but also the opportunities that we have to work together on shared goals and challenges. Le calife de l'Ahmadiyya est cet homme de foi qui sillonne le monde pour sensibiliser le monde sur la nécessité absolue de pratiquer la justice, abandonner l'orgueil et créer toutes les conditions nécessaires au vivre ensemble, dans un seul et unique but, préserver la paix mondiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs. Nous venons ensemble de suivre là un documentaire sur les tournées du calife dans les différents pays du monde entier. Et nous avons vu combien ces tournées ont eu un impact positif et surtout la responsabilité que notre bien-aimé calife porte en lui d'aller dans des lieux parfois inattendus et d'évoquer des questions de paix, des questions de justice sociale, des questions d'égalité, dans le but de promouvoir la paix dans le monde et le bonheur de l'humanité. Alors, pour rester dans la même logique, nous allons revenir sur ce plateau avec nos deux invités qui sont avec nous pour justement parler de façon beaucoup plus large des effets des différentes tournées que notre bien-aimé calife a eu donc dans le monde entier. Alors, je m'en vais rapidement vous présenter mes invités. Je suis avec Hafiz Sekundar Saib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le second invité, c'est Hanif Maslam Saib, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, merci d'être venu sur ce plateau de la MTA francophone pour échanger avec nous sur des questions liées donc vraiment à la tournée de notre bien-aimé calife dans les différents pays du monde. Alors, je commence avec Hafiz Sekundar Saib. Nous savons que Houzour, il est allé dans presque la plupart des parlements importants d'Europe, de la France, en Allemagne, ensuite aux États-Unis, et son message est resté invarié. C'est le message de la paix, le message de la justice sociale. Et quelle est selon vous, enfin, quelle appréciation ou quelle analyse vous faites de cette attitude du chef spirituel de la communauté islamique Ahmadiyya? Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie effectivement pour cette question. Vous savez que ça a été le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, le 5e calife. Il est le seul leader musulman qui est en train de défendre l'islam à toutes ces accusations. Vous voyez que ces quelques années ont été particulièrement riches en termes d'intervention de sa sainteté le calife. Comme vous venez de mentionner, dans plusieurs parlements de plusieurs pays, il a intervenu. Mais comme il disait toujours que son intervention, ce n'est pas d'un homme politique, mais d'un homme religieux qui représente effectivement l'islam. Et toujours, il a parlé sur les enseignements coraniques, attirer l'attention vers le véritable message de l'islam. Maintenant, en ce qui concerne que si le monde écoute ou pas l'intervention de sa sainteté le calife, sachez que en tant qu'un responsable religieux, il a le devoir effectivement de transmettre le véritable message de l'islam. Un jour viendra, bien sûr, que le monde saura qu'il y avait quelqu'un, il y avait un chef religieux, surtout de la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui s'est exprimé pour montrer le véritable message de l'islam qui signifie la paix et la tolérance et aussi dissiper les malentendus qu'il y a sur l'enseignement. Effectivement. Alors, nous adressons à Hanif Saib. Houzour, lorsqu'il part dans un parlement, il fait la promotion de l'égalité, il fait la promotion de la justice sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment l'absence de ces valeurs peut conduire en fait le monde vers un risque de guerre? Oui, salam alaikum. Bon, il y a les valeurs islamiques que nous, les musulmans, nous tâchons de promouvoir. L'absence de ces valeurs, ça amène vers le matérialisme, vers l'égoïsme et tout ce qui amène l'homme loin de Dieu. Et lorsqu'on va loin de Dieu, il y a des mauvaises habitudes qu'on prenne et tout ça, et l'égoïsme, tout ça amène quand les gens vont
entretués entre eux, justement. S'entretuer surtout. Ouais. Il est ressorti dans le documentaire que les pays puissants exploitent les pays pauvres sans vergogne. Et il y a des personnes aussi qui sont riches, qui ne se soucient pas des personnes pauvres qui sont à côté d'eux. Donc quand il n'y a pas la justice sociale, quand il n'y a pas l'égalité, ça conduit toujours le monde à courir. Les moins... Hafiz, dites-nous, qu'est-ce qui explique le silence de la Oumma musulmane aujourd'hui? Parce que comme je l'ai dit, le calife, il est sur tous les fronts. Et on ne voit que le calife sur tous les fronts en train de lutter pour la paix. Que font les autres communautés musulmanes qui sont même parfois qualifiées de gardiens de l'islam? Où sont toutes ces communautés-là? Vous savez, il faut oser dans la vie de dire la vérité. Et sa sainteté, le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Asir Aziz, lui, il dit il faut avoir la crainte d'Allah. On n'est pas motivé non plus par la politique, non plus effectivement pour conquérir les pouvoirs ou les territoires. C'est-à-dire il faut avoir le courage pour dire la vérité. Il est le seul dirigeant, leader musulman qui ose dire la vérité comme ses prédécesseurs et aussi les prophètes, parce que s'il n'y a pas effectivement cette voix pour parler effectivement de véritables messages de l'islam et redorer l'image de l'islam à travers ces paroles, les autres communautés musulmanes, les ulémas, est-ce que Allah leur a donné effectivement ce courage-là? Est-ce qu'il y a assez de bénédictions et de poids dans leurs paroles? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à conquérir le cœur à travers ces paroles? C'est ça effectivement la différence. Allah a donné cette responsabilité-là à travers la Jamaat de Hazrat Masih Maud alayhi salam et à travers ses khulafa. Alors voilà la différence qu'il y a. Nous sommes la seule communauté musulmane qui ose dire la vérité. Mais un jour viendra, il y a un chef, il y a. Mais ça a été donné à la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est pour cela que vous voyez que le calife, il a le courage que Allah lui a donné de dire la vérité. Bien sûr. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est vraiment très peu et la discussion elle est assez intéressante. Et justement, je reviens pour terminer avec Hanif Aslam Sahab. Le fait que la communauté islamique Ahmadiyya a un chef et que les autres communautés sont éparses, est-ce que ça, ce n'est pas une raison de leur faiblesse à pouvoir dire la vérité aux dirigeants de ce monde? Oui, bon, bien sûr, l'union fait la force. La communauté musulmane Ahmadiyya, au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous sommes unis. Nous avons un chef. Lorsqu'il donne des ordres, il donne des directives, on suit. Mais par contre, les autres, là, et ils n'ont pas un chef. Chacun va dans sa direction. Chacun va dans sa direction. Ils ne parlent pas d'une même langue. Et exactement. Donc, ils interprètent l'islam de différentes façons. Oui. Et ça crée le chaos. C'est ça. Hafiz, il y a un responsable qui a dit qu'à chaque fois que certains responsables musulmans viennent vers les grandes puissances, c'est pour tendre la main. Et avec la visite de Houzour, c'est la première fois qu'ils reçoivent un responsable musulman qui n'est pas venu pour tendre la main, pour demander, mais qui est venu pour donner des leçons de paix, des leçons de justice. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je me souviens très bien, c'était au Congrès, voilà, aux États-Unis. Parce que le calife a fait mention de ça dans son sermon, quand ces membres du Congrès a demandé au calife, mais tous les dirigeants, quand ils sont invités, ils ont toujours quelque chose à demander. Mais qu'est-ce que vous avez à nous demander? Le calife a dit, moi je ne suis pas venu me tendre la main, mais nous on est venu vous donner. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Vous voyez, pour cette Jalsa, par exemple, cette convention annuelle, combien de responsables que nous avons, qui sont venus des États-Unis, qui sont venus du Canada, qui sont venus des continents africains, des autres continents. Pourquoi ils sont attirés vers la communauté musulmane Ahmadiyya? Ils savent très bien qu'ils ont beaucoup à gagner de venir écouter les messages de sa sainteté des califes. Alors, c'est pour cela qu'on n'a rien, effectivement, nous, à craindre, on n'a rien à demander, mais on a beaucoup à donner. Exactement. La communauté islamique Ahmadiyya n'a rien à demander, on a tout à donner et on prend la responsabilité de lutter jusqu'à notre dernier souffle pour que la paix et la justice sociale puissent régner sur cette terre. Merci beaucoup, chers invités. On a beaucoup appris avec vous. Restez avec nous. Nous allons aller hors du studio pour voir si Asif Saïb il est prêt. Asif Saïb, assalamu alaikum. Dites-nous où est-ce que vous êtes actuellement? Comme ça, Mamadou Diallo Saheb. Alors actuellement, nous sommes au sein de la tente de Al-Hakam.
Et nous sommes présents avec Ataoul Fatih. Sahir, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bonjour. Ouais, il avait même donné un message